le 11 avril. Donc le 11 avril, ils ont organisé leur manif du 11 avril 2021 à la même place de la République. Comment bonne arrivée? Faut tapoter, mettez beaucoup de tapotage. Donc, le 11 avril, quand ils sont allés à leur chose du 11 avril, parce que le président a été pris le 11 avril. Donc le 11 avril, on dirait la gagné à la loterie. C'est parce qu'il sait où Maïli est là. Elle est en train de mourir. J'ai dit le 11 avril, il a dansé là-bas. On dirait qu'il a gagné à la loterie. Sa voix malienne la même était là. Il a dansé. On dirait que il a gagné à la loterie. Qui a fait des années avec. Ils étaient dans leur plan. Parce que le père avec Guégué, je l'ai vu. Il a menacé Maïli. Soit l'idée du paille. Et Nadi Baba qui échangeait avec Maïli. Nadi décrochait plus Maïli. Parce que Nadi n'était pas content l'idée du paille. Voilà comment Nadi est rentré dans les bennes boisnées. Elle est rentrée dans les bennes boisnées pour mélanger l'idée du paille. Depuis Maïli est morte là. Ben Boisné a créé quoi? Tout leur boigny là, ils ont créé quoi? Il n'y a personne jusqu'aujourd'hui crée quelque chose. Parce que Nadi voulait que Maïli a dit non. La même Nadi voulait que Maïli insulte Maman Simone. La façon le Mauritanie a fait. Maïli peut pas insulter Maman Simone parce qu'elle peut la coucher. Donc il y a si tu as refusé là, c'est que toi, j'ai dit, je maudis le jour où Nadi a échangé avec Maïli. Je maudis ce jour-là. Maïli était chez moi en 2020. Le 5 janvier 2020, au téléphone, avec Nadi, midi, soir. Avec Nadia, Nadia me dit le contraire. Ce jour-là, elle voulait me passer Nadia au téléphone. Le mot qui est sorti de ma bouche, moi je crois un Dieu de justice. Il y a un Dieu, celui qui me protège. C'est pour ça que je suis assise devant. Sinon, il y a des étapes, moi j'ai traversé. Si c'est pas fini là, c'était fini pour moi. Dans le jour là, il y a des témoins qui étaient là. Le mot, et puis c'est sorti comme ça. Ça. On dit qu'il y a un esprit, il y en a dit qui n'est pas bon. Il y a un esprit. Sinon, la parole est sortie pourquoi? Moi, mais je ne sais pas, c'est sorti comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai calculé et puis c'est sorti. Donc, quand j'ai refusé, Maïli me dit non. Elle dit mais pourquoi? Je lui ai dit non. Les vidéos de carrosserie, pas que moi je suis là. Les vidéos, à cause des vidéos de carrosserie, moi je ne peux pas prendre Nadi. Parce que les vidéos de carrosserie, là, c'est un éveil de conscience pour moi. Parce que même quand je rate une vidéo de carrosserie, je vais chercher la vidéo et puis regarder. Parce que moi, je ne suis pas sur le métal là pour courir de vidéo en vidéo sans enregistrer quelque chose. Comment carrosserie a été menacé par Nadi? Comment carrosserie venait d'accoucher et Nadi la poursuivait dans France là jusqu'à elle a déménagé de sa maison? Oui. Je suis une bibliothèque.
s'amuse. Parce que la mort de l'homme ne vous dit rien. Donc Maëlie me dit non, il faut laisser ça. Parce que Nadi Baba a mis dans la tête de Maëlie que les carrosseries par leur groupe là, elle voulait Mougou avec Babo et puis Babo a refusé. Voilà, Babo là, il refuse tout. Et puis Babo a refusé. Donc c'est pour ça qu'elles sont jalouses et puis elles sortent, elles font des vidéos comme ça. Je dis, parce que la femme elle est mariée. Je dis Marie, elle a son petit nom qu'on appelle là. Je dis la femme là, elle est mariée. Elle est mariée. Depuis le pays, elle avait son mari. Donc parce que Maëlie, tellement elle est gentille, elle était manipulable. Les gens la manipulent même. Même un bébé même peut la manipuler. C'est pas comme nous autres tapoter famille. C'est pas comme nous autres là. Quand on doit faire quelque chose, on est réticent jusqu'à fatiguer là. Elle là, elle était manipulable. Et elle aimait beaucoup partir où les gens la manipulent là. Elle aime aller là-bas. Donc quand moi je m'arrête pour lui dire non, voilà. Normalement tes soeurs, normalement elles devaient, puisqu'on est dans le même combat, on devait être unis pour le même combat. Elle ne peut pas me laisser et puis aller faire idée de pagne avec Marie-Jean Tagbo. Non. Non. Alors qu'il n'y avait rien. Donc quand Marie-Jean Tagbo, une année, pour venir à chose, comment il s'appelle, à Soulé. Une année, parce que je dois expliquer comment les choses ont commencé. Donc une année, Marie-Jean Tagbo dit que moi je mourou avec Aïlé Kouchen. Parce que Aïlé est parti lui dire que moi je suis tellement fan de lui que voilà. Lui-même là, jusqu'à il était sorti une année, il a fait vidéo sur moi. Il dit que moi il m'a vu à Bois de Boulogne. Ceux qui ne connaissent pas Bois de Boulogne là, c'est le point où ils font la prostitution là, c'est là-bas on appelle Bois de Boulogne. Il a dit que moi il m'a vu là-bas. Alors que moi il vit avec quelqu'un, il a dit que lui il m'a vu là-bas. Donc je n'ai rien dit. Moi aussi je suis sorti. J'ai dit, donc tu étais mon voisin à Bois de Boulogne. Donc l'homme qui avait les mollets durs, dos durs, qui était à Bois de Boulogne, qui a porté jupe mini, là, c'était toi. Moi je ne savais pas que tu faisais ça aussi. C'est parce que tu fais ça que tu m'as vu à Bois de Boulogne. Et puis j'ai fait ça. Donc, on quitte dans ça. Marie-Jean, sa vidéo là, j'ai encore ça. Marie-Jean Tagbo est sortie sur moi. Elle est sortie, j'ai dit, moi je ne savais même pas, parce que depuis 2020, je l'ai bloquée. Donc je ne savais pas qu'elle est sortie, elle m'insultait. Donc c'est les camarades, les soeurs de Londres là, c'est eux qui m'ont appelé. Elle dit, Mata, tu as fait quoi à la fille là? Et puis elle me dit son nom. Je dis, mais c'est de qui vous parlez? Elle me dit, elle s'appelle tant. Parce que c'est le premier jour, j'ai vu sa vidéo, c'est le même jour que je l'ai bloqué. Donc du coup, je n'ai pas retenu son nom. Du coup là, je ne savais même pas comment elle s'appelle. Donc, je fais ça, puisque je l'ai bloqué, je ne peux pas voir. Maintenant, j'ai dit à quelqu'un d'enregistrer sa voix pour m'envoyer. Donc quand j'enregistrais sa voix, moi elle fait jalousie d'Aïlé. Alors que moi-même là, moi je n'ai pas ce temps là. Je n'ai même l'homme même quand il vit à lui là, pour dire j'y vais sortir, puis moi j'ai le jour où tu t'en vas là. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Parce que tu vas sortir avec lui-même, aller à une soirée là, il peut avoir rendez-vous avec sa go, ils vont se mourir dans la toilette. Est-ce que tu es là-bas? Non, ça sert à quoi de suivre quelqu'un? Ça sert à quoi? Pour ça, quand je suis avec un homme, tu me fais confiance, je te fais confiance. Le reste, ça c'est pas mon problème. Elle est sortie, je dis, elle m'a lavé copieusement.
peux pas mentir pour dire non. Comme elle a fait ça, je n'ai rien dit. Et je suis resté, je suis sorti. Je suis sorti. Ma vidéo est encore là. C'est vrai, je ne peux pas la mettre. Sinon, elle est là. C'est là ma nièce. Il y a une de mes petites qui l'a appelée. Elle lui dit, ah, je suis abonné à ta page. Alors qu'avant que la petite parte vers elle, moi j'ai expliqué à la petite, j'ai dit, ça là, on dirait que c'est à cause d'Aïlé, elle m'attaque. On dirait que c'est à cause d'Aïlé. Effectivement, quand la petite allait vers elle, quand la petite allait là-bas, elle lui demandait, ah, je suis abonné à ta page. C'est ma maman. Elle a fait quoi? Elle dit non, elle m'a rien fait. Elle et moi, on n'a jamais échangé. Elle et moi, tant. Mais en ce moment, je travaille avec sa soeur pour son idée de paille. La petite même a attrapé sa tête. Elle dit quoi? Elle dit oui, elle m'a rien fait. Mais toujours, elle insulte Aïlé. Toujours, parce qu'elle dit. Le temps là, Aïlé aussi, bon, je ne peux pas répéter les mots, ce que j'ai dit. Voilà, parce que moi, quand on ne me provoque pas, je ne rentre pas. La fois qui rentre dans moi, là, c'est comme ça, moi, il sort dans toi. Ben, nos bouches, Dieu ne nous a pas donné pour maïri seulement. Donc, voilà comment pourrait se passer. Et ça n'a pas duré, et Maëlie s'est retrouvée à l'hôpital. Parce que moi-même, j'allais l'appeler pour dire, mais c'est dans quel coup? Toi, tu travailles ton idée de paille avec la fille qui t'a insulté hier. Malheureusement, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, il y a des choses qui ont commencé à sortir sur moi. Je ne vais pas, bon, elle n'est pas là, je ne peux pas sortir ça, mais c'était trop fort. Jusqu'à j'ai pleuré dans la maison ici. C'est là que j'ai appelé le vieux. J'ai dit, ah, ce que j'entends là, c'est fort. Edith Labo est au courant. Sandra de Clignancourt est au courant. Elles l'ont même appelé. Donc moi, tout ce que j'ai fait, j'ai appelé le vieux pour dire, ah, quand elle va sortir de l'hôpital, là, je vais payer ton transport. Moi-même, je vais venir. On va aller la voir. Jusque-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Comme ça, devant moi, elle va dire, bah, je comprends. Bah, ce que j'entends là, c'est du lourd. Jusqu'à ça se promène à Londres ici, c'est du lourd. Comme c'est ma soeur. Si ce n'était pas ma soeur, et c'était quelqu'un d'autre là, mais le problème allait venir sur le méta. Ça allait venir sur le méta propre. Mais moi, les histoires de famille là, je n'aime pas venir sur Meta pour parler de ça. C'est pour ça, moi-même, ma vie privée, là, pour venir ici, j'ai parlé de quelque chose. Arrête, tu m'appelles. Si je t'ai dit quelque chose, il ne faut pas penser que c'est secret. Hein. Moi, je peux m'asseoir sur Meta ici et puis je parle. Donc, c'est dedans là on est resté. Et puis, elle est partie. Avant ça même, le 4 avril, oui, les Willy Blanc là, elle ne parlait pas avec les Willy Blanc. Mais j'ai vu les images, j'étais sur leur vidéo, où elle est tombée dans le bras de Willy Blanc. Alors qu'à cause de Willy Blanc, elle m'avait attaqué. J'ai encore les captures. J'étais surprise de la voir dans les bras de Willy Blanc qui travaille pour Nadi Bamba. Leur groupe là qui travaille pour Nadi Bamba là. J'étais surpris, je vous jure famille. J'étais surpris de la voir dans les bras de ceux-là. Alors que le 4 avril, elle ne voulait pas partir. Les mêmes là, ils l'ont appelé. Oh, c'est le truc de ton papa. Faut venir. Faut venir, faut venir. Il y a d'autres choses que je vais épargner. Mais Dieu nous dira la suite. Parce que la mort de Maëlie, là, ça ne peut pas rester. Puis vous allez dormir sur vos deux oreilles. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez tué dans la résistance là.
Mali, là, ça va coller dans vos gorges. Même si elle et moi, on était ennemis, mais ce n'est pas mon problème, c'est ma soeur. C'est elle qui ne m'écoutait pas. C'est pour ça. Vous voyez, il y a des gens dans la résidence, quand je leur dis ne faites pas ça, faites ça, ils m'écoutent. Et puis ils sont encore là. Malgré ça, là, quand elle est tombée là, vous ceux qui l'ont aimé là, ils étaient là, et puis moi, elle tapait poitrine, je suis parti faire funérailles pour revenir. La même femme qui est sur la photo là, elle m'a suivi jusqu'à Abidjan. Et puis elle jouait jeu avec elle. Elle a pris même 2 ouais qui étaient avec elle le jour de la veillée de Mali. Et parce qu'ils sont esprits. Il n'y a plus esprit qu'esprit. Hein. Ah. C'est pour ça, moi-même, les amitiés, je ne suis pas trop dans l'amitié. J'ai l'homme pour parler. Mais amitié, là. Parce que le monde qu'on vit aujourd'hui, là, il sent mauvais. Donc, mon frère Soulé, tu ne peux pas dire que toi, tu ne savais pas que Maliba est à l'hôpital. Oko Sisi a fait 2 vidéos. Mali, qu'on dit que Mata Ben, elle ne l'aimait pas. C'est Mata qui est à Londres, là, elle a lancé les flèches, c'est parti trouver Mali. Ils ont parlé pour eux. C'est moi qui ai appelé Oko Sisi. Oko Sisi, il est encore en vie, il est là. J'ai appelé Oko Sisi. J'ai dit Oko Sisi, il dit oui. J'ai dit, mais tu sais qu'on est dans un combat qui est risqué. Moi, là, je vais à l'hôpital. Vous m'avez déjà vu, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait une vidéo pour dire que famille, là, je suis à l'hôpital, j'ai mal ici, oui, je suis là. Est-ce l'hôpital là? Et puis, on est dans un combat. Même si tu n'es pas dans un combat, l'ennemi, là, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Des gens qui rient avec toi, ils peuvent même chercher ta mort. Donc, les 2 fois, j'ai appelé Oko Sisi. J'ai dit, est-ce que quand Oko Sisi, toi, tu vas à l'hôpital là, est-ce que tu dis à quelqu'un que tu es à l'hôpital? Il me dit non. J'ai dit, mais elle là, elle est dans un combat. Maintenant, quand tu dis que Maëlie dit de la soutenir en prière, elle est à l'hôpital, tu ne vois pas que tu mets sa vie en danger? J'ai dit ça à Oko Sisi, il est encore là. Quand j'ai dit ça, il dit non, que c'est elle-même qui me l'a demandé. J'ai dit, mais même si elle-même te l'a demandé là, mais tu ne peux pas. Parce qu'elle est dans un combat. Et les points comme ça là, les gens peuvent partir. Déjà même une année, elle marchait avec les béquilles où les RDL là l'ont suivi, l'ont filmé, ils ont mis sur les réseaux. Donc ça veut dire que où on est là, nos vies là, c'est à nous de faire attention. Si elle t'a dit là, c'est à toi de dire non. Je ne peux pas me dire oui, tu as raison, que je vais effacer les vidéos. C'est là, il a effacé les vidéos. Et je voyais les posts d'Hervé Guégué. Je voyais les posts d'Hervé Guégué. Elle veut manger prébat. Elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Comme moi, c'est quelqu'un, il me sort par les ports. Je n'ai pas appelé Hervé Guégué, j'ai fait un post. Moi qui ne parlais pas avec elle, moi qui ne voulais pas son bien, ça c'est toujours moi qui continue ça. Maintenant, ceux qui l'ont aimé là, quand Hervé Guégué faisait les postes, ils partaient mettre Yako à l'Amazon, Yako attends, Yako. Mais moi, j'ai dit non. Parce que je ne voulais pas sa mort. Donc, quand il a fait ce poste là, je l'ai capturé. C'est là j'ai fait un post. J'ai dit Hervé Guégué, ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'exposer la vie de Maëliba. Il faut arrêter. Hervé Guégué a fait un post pour me répondre. Ma réponse à mes détracteurs. Alors que c'est lui qui était en contact. Parce que quand lui, Hervé Guégué, il est rentré dans la vie de Maëlie là, avant là, quand il y a un décès ou bien mariage, bien quelque chose, elle et moi on cotisait. Mais quand Hervé Guégué est rentré dans sa vie là, elle et moi là, il
n'y a plus cotisation. Ça va lui, elle faisait tout. Mais tout ça, ça m'a rien dit. Bah, il ne faut pas que je parle. Elle va dire que oui, je suis contre son mariage. Donc du coup, je ne parlais pas. C'est dans ça là, pour me carter d'elle, il voulait me mougou dans le salon de Maïli. Et puis je l'ai mis à sa place. Voilà, elle-même, je lui ai dit, moi si c'est comme ça là, je ne peux plus dormir ici. Quand j'arrive de Londres, je peux venir te rendre visite, mais je ne dors plus chez toi. Je lui ai dit ça. Mais Hervé, la version d'Hervé Dédé là, c'est à ça qu'elle a cru. Hervé Dédé, il est encore là. Il sait de quoi je parle. Donc, il m'a répondu, ma réponse à mes détracteurs, c'est moi ici, lui c'est détracteur. Alors que moi je sais, en faisant ça, sa vie est en danger. Donc mon frère Soulé, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas vu les vidéos aussi d'Oko Sissi, ton ami. Où Oko Sissi a fait 2 vidéos, il venait de l'hôpital voir Maïli. Et puis il a fait 2 vidéos, alors qu'à l'hôpital, elle ne devait même pas recevoir de visite. Même sa camarade Cathy Laure, qui était sac à main de Maïli, là, tous ceux ont disparu. Je n'ai plus de nouvelles de Cathy Laure. Tout le combat que je suis en train de faire là, je n'ai jamais reçu à l'eau de Cathy Laure en me disant que oui, parce qu'une année, Maïli a fait une vidéo. Alors que la vie de Maïli est dans la main de Cathy Laure. Cathy Laure, elle est toujours avec Maïli. Donc, Hervé Dédé a fait ça. Ma réponse à mes détracteurs. Quelle attaque Maïli n'a pas eu ici? Qui sortait pour la défendre? C'était toujours moi. C'était toujours moi. Le pire là, mais c'était les filles de Bangolo là. Que la Adjaro et puis les VDD ont envoyé pour mentir sur Maïli. Qui est sorti? C'était moi. Il y avait une autre dame encore au RDL là, qui a attaqué Maïli encore une année. Qui est sorti encore? C'est moi. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est moi toujours qui sortais. Moi, je ne sortais pas parce qu'on m'attaquait. Je sortais plus pour elle. Je sortais plus pour elle. Donc, mon frère Soulé, Oko Sissi avait fait ça. Hervé Dédé sortait. Donc, toi, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas que Maïli était malade, elle était à l'hôpital. Non, il ne faut pas dire ça. Ça seulement, je n'ai pas cru à ça. Je n'ai pas cru à ça. Parce que tu es sur les mêmes réseaux que nous. La personne qui est plus informée sur les réseaux, là, c'est toi. C'est toi-même qui sors avec les choses pour nous. Tu ne peux pas dire que quand Maïli est à l'hôpital, toi tu n'étais pas au courant. Non, ça sommet, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. On avance. Excusez-moi, j'ai touché. À des personnes qui ne savent pas les choses puis qui s'avancent et qui se fait manipuler là. Il faut qu'il y ait ça pour le temps aussi vraiment par ton respect et considération que je suis obligé d'entrer dans beaucoup de détails. Mais beaucoup de mensonges, qu'est-ce que pensait ici l'avocat ici là? Il y a des choses que moi il savait. Mais l'avocat peut sortir à déconstruire quand du moment que l'avocat était un avocat sauvé comme ça. Alors que l'avocat c'est un avocat de Babou depuis longtemps. Il connaît Babou là depuis longtemps. Il a expliqué sa relation avec la Madame Picard. Même tout au début, même quand il m'a pris après l'avocat. Faut qu'il parle de l'avocat encore pour voir si l'avocat, faut qu'il vienne répéter. Partagez le direct, non. Partagez le direct. Faut qu'il vienne répéter, ça va l'avocat faire la publication, mais maintenant ils ne sont plus pour il va encore soulever un autre dossier. Fais-lui merci, la fille de ma mère. Mais ça pour eux, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je vais sur les réseaux, et c'est pourquoi je suis là. Et donc, quand Maïliba décède, moi, je me trouve dans le tribunal de Bobigny, qui est à Bondy. Je me trouve dans
avec les plusieurs personnes encore, les personnes conseils et tout ce qui sont dans le groupe. Mais ils disent qu'ils viennent d'apprendre que Maliba est décédé. Et le quoi? On dit que Maliba est décédé. Je dois apprendre de 13 à 14 heures. Et donc, moi, je suis à Bobigny, je vais au tribunal. Je ne connais pas exactement où elle habite, mais je sais que Dosso habite dans le secteur là. Donc, je vais partir vers là-bas parce qu'on m'avait déjà indiqué qu'elle habitait dans les parages là. Je prends la voiture, je ne rentre pas à Drancy. Voilà, il y a un autre point que j'allais oublier. Et avant qu'elle décède, elle est décédée le 29 avril 2021 à 6h14. C'est là que Maïli est décédée. Et Sonaki et moi, on a reçu des choses d'Obo Jean-Yves. Dobo Jean-Yves a appelé Sonaki d'abord. Il dit Maïli est en danger à l'hôpital. Maïli est en train de guérir à l'hôpital. Alors que lui n'est pas un membre de la famille. Hein, mais c'est lui qui sait que Maïli est en train de guérir à l'hôpital. Allons seulement. Donc Sonaki a dit, ah, ce que tu dis là, il était 4 et quelques quand il a appelé Sonaki. Vous les voyez sur les réseaux là, ils font comme s'ils sont en parole. Ils font comme si un d'eux ça va pas. Ils s'entendent très bien. Parce qu'il y a visa de réseau et puis il y a visa de inbox. Ils s'entendent très bien. Dobo se faisait passer pour fou. Jusqu'au gosse ici, mais l'appelle le fou, le fou. On a vu ça ici. Alors qu'il est normal. Il est normal. Donc, c'est là Sonaki a dit, Dobo, moi, je ne suis pas une proche de Maïli. Appelle sa soeur. Comme sa soeur est sur les réseaux avec nous, il faut l'appeler. Voilà comment Dobo Jean-Yves m'appelle. Non, attends mon frère, je reviens. Voilà comment Dobo Jean-Yves m'appelle. À peine même je suis allé me coucher. Parce que le temps là, mon mari devait voyager. Sa maman est décédée. Donc j'ai fini les valises. Je suis allé me coucher. Ça n'a même pas duré. Puis Dobo m'a appelé. À peine le sommeil venait. Et puis il m'a appelé. Il me dit, tu dors. Je dis, ah, toi aussi, à cette heure-là, qui ne dort pas? Il n'y a quelle urgence? C'est comme ça on a parlé, hein, c'est de ça que je parle. Comme c'est quelqu'un, on a l'habitude de causer, je ne peux pas enregistrer sa voix. Je dis à cette heure qui ne dort pas. Je dis, il y a quelle urgence? Il y a quelque chose. Il me dit, ah, soutenons maman Maïliba en prière. Qu'elle a les attaques à l'hôpital. Et il était dans la rue. J'entendais les bruits des voitures. Dobo était dans la rue. J'entendais les bruits des voitures. Et il parlait même, on dirait quelqu'un qui vient de gâter quelque chose. Il était paniqué. Et il m'a dit que Nadi Bamba était en France. La même date de la mort de Maïli. C'est Dobo qui me l'a dit. Tapotez famille. Ne me regardez pas seulement. Mais il y a quel lien entre Maïli à les attaques à l'hôpital et Nadi Bamba est en France? Moi, je me suis couché. Mon mari même m'a demandé, il dit, ah, mais comment lui il sait qu'elle a les attaques à l'hôpital? Comment il sait? J'ai dit, mon cher. Et puis, comme lui il devait voyager très tôt le matin, on s'est couché, on a commencé à dormir. Donc le matin, moi j'ai fait une vidéo parce que quelqu'un ne peut pas m'appeler à cette heure-là et la personne va mourir. Alors que s'il me disait, elle est en danger, voilà, là, je peux placer ma caméra et puis commencer à crier au secours, mais il n'a pas fait. Alors que lui, il venait de faire son travail. Dobo, et puis c'était un complot
de mourir, elle a vomi le sang. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. Maëlie a vomi le sang. C'est quand tu es empoisonné et puis tu vomis le sang avant de mourir. C'est ma tabac. Elle a vomi le sang avant de mourir. Donc le matin, moi-même je fais une vidéo où j'ai commencé à dire des blagues. J'ai vu plein de personnes sur ma vidéo et dit, eh, aujourd'hui là, il y a du monde, hein. J'ai dit, ah, aujourd'hui là, il y a du monde, hein. Et puis j'ai pris comme ça. Où je devais aller prendre les enfants à l'école, mes petits-enfants à l'école. C'est là Naomi appelle mon mari. Elle dit, ah, faut dire à Martha, faut pas aller prendre les enfants. Et elle a dit au monsieur, moi je ne savais pas. Je vais aller prendre, j'ai pris ma jaquette, j'ai porté, je vais aller prendre les enfants. Il me dit non, il ne faut pas aller. J'ai dit à quoi? Voilà comment il m'a annoncé la nouvelle. Il y avait une table même dans mon salon ici. À cause de ça, j'ai enlevé la table. Ben, de la façon j'ai plongé là. Si lui n'était pas là, peut-être j'étais morte. J'étais morte. C'est le même Dogo là qui me poursuit. Moi, il veut me tuer aussi. Mais c'est pas tout le monde en tue. Maëlie était dans vos mains. Donc, comment Dogo, lui, il sait que Maëlie a les appareils, il est sorti. Et quand c'était chaud, il dit qu'il est devenu homme de Dieu. Donc, quand il est sorti pour dire qu'il est homme de Dieu, j'ai dit non, moi, je refuse que tu sois homme de Dieu. Parce qu'il y a le sang de Maëlie sur tes mains. C'est là il sort, il fait une vidéo. Et puis il dit que lui, il a été envoyé pour faire commission. Mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Voilà comment ce qu'il a dit dans sa vidéo. Hein. Que lui, Dogo, il a été envoyé pour faire commission. Que Marie est en train de mourir. Mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Allons seulement. Donc, c'est ce côté-là, j'avais oublié. Il fallait souligner ça aussi. Regardez la femme là. La femme qui la touche, elle n'est pas vieille. Hein? C'est une jeune dame. Une jeune dame. Mais quand elle va dans l'émission là, elle se fait comme une vieille femme. Elle se fait appeler Dominique Blé. Elle dit que son mari est de Daloa. C'est elle-même qui m'a dit. Parce que quand elle me suivait là, et puis moi, bon, il n'y a pas dit tous les trucs ici. Voilà. Sinon, les images de cette femme-là, j'ai montré à eux tous pour qu'ils prennent leurs précautions. La personne même qui envoyait les images, la personne suit beaucoup Maëliba. La personne regarde beaucoup les vidéos de Maëliba. La personne dit, si j'avais vu sa vidéo du 8 avril, j'allais interpeller pour dire qu'elle est en train de mourir en live comme ça. Mais je n'avais pas vite vu sa vidéo. Que votre vidéo, que votre, c'est le poison. Parce que le monsieur, la personne travaille dans le domaine. Donc la personne me dit que votre soeur, elle a été empoisonnée. Est-ce que dans leur rêve, là, ils savaient qu'on va voir ces images-là? Où la femme de fin, elle s'arrêtait derrière elle. Et elle a porté une bague mystique. La même bague là, le 17 mai, dans la salle de Yako, elle a fait ça dans son doigt, moi me touche aussi. Mais c'est pas que c'est pas tout le monde en touche. C'est pas tout le monde en tente. Je n'ai pas gris-gris au rein, gris-gris au bras, je n'ai pas gris-gris sur moi. Mais moi là, on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec moi. Si moi je devais mourir là, c'est depuis toute petite. Parce que j'ai été attaquée quand j'étais petite.
S'il y a des gens qui m'attaquent inutilement pour rien et puis ils sont sur moi là, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui les fatigue. Si, elle a fait porter des gants. Vous la voyez, elle a un masque. Alors que Maëlie n'a pas de masque. Elle a le masque, mais elle l'a mis en bas de son menton. Donc voilà. Et elle a les gants. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise derrière elle. Elle a pris sa main droite et elle a déposé sur l'épaule droite de Maëlie. Elle n'était pas seule, il y a un autre blanc qui était là. Elle a déposé sur l'épaule droite de Maëlie pour hypnotiser Maëlie. Voilà comment Maëlie ne savait pas que quelqu'un la touchait. Même moi-même, sa soeur, je ne peux pas toucher Maëlie comme elle est faite. Donc, elle a hypnotisé Maëlie. Quand elle a hypnotisé là, Elisabeth Zanwo était juste à côté de Maëlie. Il a dit, votre Elisabeth Zanwo qui chante là, elle était juste à côté de Maëlie. Donc, les tours que la femme faisait là, Elisabeth Zanwo était à côté. Elisabeth Zanwo va dire qu'elle n'a pas vu la femme là. Moi-même, parce qu'elle faisait semblant même de regarder dans son sac. Moi, je peux dire que c'est un semblant. Parce que Maëlie était où il y a la foule. C'est dans quel coup elle s'est retrouvée hors de la foule. Allons seulement. C'est dans quel coup elle s'est retrouvée hors de la foule avec Elisabeth Zanwo. Et c'est Elisabeth Zanwo même qui m'a dit, parce que quand elle est venue chez Maëlie, avec son groupe de gourous, elle dit que Hervé Didier l'a envoyé. Je dis, mais Hervé Didier, lui, il dit qu'il est bêté. Toi, tu es gourou, pourquoi c'est toi il l'envoie? Elle me dit, ah, faut laisser ça s'il veut. Je dis, non, hein, c'est de la mort. Ma soeur qui est morte, c'est de ça que moi je parle. Pourquoi toi tu es gourou, lui il est pété, et puis c'est gourou, lui il envoie. C'est ma question qu'elle a. Donc tu ne peux pas mettre à faire d'alliance gourou-guéré. Non. Non, non, non. Il y a un temps où il y a alliance. Moi je ne suis pas là, je ne mélange pas les chiffons sales et puis chiffons propres. Non, je connais, je sais comment j'écris mon nom. Mon nom, même mes yeux sont fermés, puis j'écris mon nom. C'est pour ça que je n'aime pas où il y a la légèreté. On trouve que je suis dur, mais il faut être dur dans la vie. Il faut être dur. Quand tu n'es pas dur, là, c'est comme ça pour toi fini. Maëlie n'a pas été dure. Souris a dit ça dans sa vidéo. Elle était gentille. Elle voulait l'union. Mais c'est dans l'union, elle est restée, puis elle est morte. C'est dans l'affaire de l'union, là. Ils ont organisé leur 4 avril, réconciliation. Je ne sais pas c'est réconciliation de quoi. C'est ça qu'ils ont organisé le 4 avril. C'est là-bas. Ils ont organisé le 4 avril pour Maëlie. C'était pour elle. Tout le manif qu'ils ont organisé ça pour quelqu'un. Chez Maëlie. Parce qu'elle parlait et quelque chose m'a dit, il faut lui montrer les images. Et la personne qui m'a envoyé les images a écrit dessus, les images parlent. Les images parlent. Regardez, regardez, en plein Covid, où on a dit 2 mètres de distance, c'est là qu'on touche quelqu'un, elle la touche comme ça, j'ai dit comme ça. La petite vidéo est là. Une vidéo de quelques secondes, c'est elle qui a été déchirée, puis vous voyez la partie qui est là. C'est là que quelque chose m'a dit, montre la vie. Bon, Dieu m'a dit, je ne peux pas dire quelque chose, c'est Dieu. Je sors mon portable, je lui dis, regarde les images.
empoisonné. C'est pour ça toujours j'insiste que Maïli a été empoisonné. Donc quand je lui ai montré ça, c'est elle maintenant, Elisabeth Zango, qui chante les Wafa qui chante la fête, je parle. C'est là Elisabeth Zango qui dit, mais c'est moi à côté là. Et dit, toi tu es à côté là, ta colère, quelqu'un la touche, et puis tu n'as pas vu, tu n'as pas senti, alors qu'elle était juste à côté. Si ce n'est pas un complot, on en appelle ça la comment. Si ça avait été là, s'il ne se reprochait rien là, si moi j'ai parlé là, je dis qu'il ne faut pas, il va venir, il va venir forcer. Maintenant, si moi maintenant, je fais les là, c'est un autre cas. Pendant ce temps, ils étaient en train de travailler avec l'ambassade. Parce que l'ambassade a envoyé un message à mon papa pour dire que lui, tant. J'ai dit, aïe, moi-même, si je ne comprenais rien. J'ai dit que Maïli était en vie, ambassade là, elle ne voulait jamais faire chose. C'est elle là que je ne comprenais pas. Jusqu'à ils ont donné rendez-vous au vieux à l'ambassade. J'ai dit, si tu vas à l'ambassade là, ils vont prendre tes photos là-bas, puis ils vont dire qu'ils t'ont donné l'argent, que voilà ce que tu as fait. Effectivement, il y en a qui sont sortis, qui m'ont accusé. Comme mon papa et la famille de Maïli, et puis la soeur, moi, on a tué Maïli. Il peut avoir même des parents dedans, mais moi voilà les mains de Guy Robert. Je n'ai pas dit que je ne peux pas passer la personne qui l'a envoyé au pays là. C'est un parent. Le même, voilà, Félix est sur ma vidéo ici. Le même jour de mon arrivée à Paris, c'est là que lui l'a envoyé au pays. Alors que c'est un parent lointain, c'est pas un parent direct. Donc, allons seulement. Donc, Elisabeth Zango, elle est à côté de sa collègue, mais elle n'a pas vu que quelqu'un la tripotait, jouait avec sa peau. Elle n'a pas vu. France là est risqué, hein. France là. J'ai dit, Dieu merci, je ne suis plus là-bas. Le poison là, ça quitte Abidjan et puis ça atterrit en France. Et puis il y a un groupe là, c'est là-bas que ça descend. Et puis c'est eux qui partagent maintenant. Pour de l'argent. Toi, si tu viens d'arriver, ouvre tes oreilles et puis tu écoutes. Moi, quand vous faites votre ganduillal et puis vous atterrissez sur les panels, vous posez question là. On ne me pose pas question. Hein. Quand moi, je vais sur des panels là, et puis je sais que la personne est déjà avancée, je ne pose pas question, j'écoute le reste. Donc, il faut prendre ton tabouret, il faut t'asseoir, tu vas écouter. On ne me pose pas question ici. Voilà. Quand tu viens d'arriver, tu écoutes. Oh, là, Seigneur Jésus-Christ. Je vais tomber. Voilà, j'ai bloqué la personne. C'est tout. Je ne l'ai pas muté, mais je l'ai bloqué. Comme ces gens me distraient, donc faut mieux faire chose. J'étais fait chose même là, tu as bloqué. Donc voilà maman pour Elisabeth Zango, c'est ça. Partagez mon live au Ataba en direct là-bas. Partagez le live. Allons, c'est le débat. Voilà, partagez le live. Je commence à brûler tout doucement. Sur la gauche, je vois un attroupement. Sur la gauche. C'est là que je vois son fils, et je vois des personnes en pleurs. Je descends, et je suis dans la belle Dream Team. Je descends, et je suis là derrière.
Partagez le live. Je vois son fils, Francky. Ils sont en plein main. Donc le grand, il était vraiment serré. Vraiment, le grand portait le cœur de sa maman avec beaucoup de calme et de froideur. Quelqu'un qui n'est pas de famille de quelqu'un, hein, c'est lui qui est au courant de tout. Et donc, j'étais là avec les Ces souris, là, ils sont dangereux. Hein. effectivement, c'est vrai. Donc j'adressais mes condoléances sur le dos. Et je faisais ainsi. J'explique pourquoi. C'était parti les très importants. Mais il y en a qui ne savent pas. Je n'ai jamais dit ça. Oui, Dieu merci, j'ai fait une vidéo. La vidéo sur ma page sur les paris. Et donc, ils sont pas chez ça à la maison, hein. Ils sont en bas, ils sont immeubles. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, ça pleurait ainsi de suite. Donc j'ai gagné ma voiture, je suis venu, j'ai enlevé mes condoléances pour le tout. Bien placé. Et j'ai dit à son fils, maintenant sur le numéro de téléphone. Toi, quelqu'un qui n'est pas dans la famille de quelqu'un, hein, c'est toi, un Guinéen comme ça, un assassin. Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce Guinéen là, c'est un sorcier. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui-même, tu fais quoi? Il est dans des sorciers encore. Attends, il est bien placé, ça. Il est dans des sorciers. C'est le Guinéen de Cancan là. Et donc, c'est ainsi, quand j'arrive, non de chez moi, à côté de l'église, je m'arrête là, je lance un direct. Toi, à côté de l'église, sorcier là. Je lance un direct pour annoncer. Désolé aux familles, ça c'est une position pour bien placer ça. Voilà, vous allez regarder du coup. Soit regarder au J'étais toujours chez eux à la maison. J'ai informé la direction de GPS. au GPS, les sorciers là. C'est ce jour avec un voisin, Issa Malik. C'est important. C'est important parce que si on... Voilà, vous avez la position maintenant. Voilà. Je l'ai même croisé là-bas le jour qu'il y avait la veillée dans une grande salle à côté de la maison de Maïliba. J'espère que vous voyez bien. Hein. Et donc, je quitte là-bas, je vais dans le direct. Je vais maintenant dans la direction de mon parti. Immédiatement, on nous demande vraiment de compassion. Nous avons dit que ça, les Léonard, tout le monde s'est mis, parce que c'est la copine de Léonard. Hein? C'est la copine de Léonard. C'est la copine de Léonard aujourd'hui. Voilà, sous les dit Éléonore là, que c'est la copine de Maïliba. Maïliba n'a jamais été amie à Éléonore. Jamais de la vie. Merci Mataba. Elle pensait qu'elle avait une amie. Et Léonore de ma famille. Comme elle, son cœur est blanc, elle pense que le cœur de tout le monde est blanc. Quand Soulé insiste en disant que la copine de Maïli c'est Éléonore, c'est Maïli qui forçait avec Éléonore. Sinon, Éléonore n'a jamais pris Maïli comme sa copine. Quand tu dis que tu as une copine et puis elle meurt, tu ne boycottes pas ses funérailles. Éléonore, Serge Kassi, Gadi Seli, et puis leur groupe là, j'ai béni Dekis au passage. J'ai béni Dekis au passage et tous ceux qui étaient avec Dekis, Maman Rose, plein comme ça, je les bénis au passage. Voilà des gens qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Les filles de Saïou à Sonaki, je ne vais pas citer tout le monde. Éléonore, est-ce qu'elle a pris Maïli comme sa camarade? Ceux qui boycottaient funérailles de Maïli là, Éléonore même était devant. Elle que tu appelles que Maïli avait chose amie qui s'appelle Éléonore. Toi-même, sous les de Paris, les mêmes boyis là, ils ne voulaient pas que tu partes à la veillée de Maïli. Et c'est Edith Lango qui a fait, et puis toi tu es parti à la veillée. Parce qu'ils disent qu'eux ils ont eu leur veillée qui n'a jamais eu lieu. Quand eux ils ont leur veillée, c'est là-bas vous allez partir. Ils ont boycotté ce que moi j'ai organisé la date. Parce que Maïli a duré à la mort. Il faut qu'on l'enterre, ça va quitter devant nous. Elle a été boycottée. Parce que Gadi Seli, Serge Kassi et Léonore, leur boyi là, et ils ont créé pour eux avec mon papa devant. Oui. Donc je suis là. Je suis orpheline de père et de mère. Quelqu'un qui
qui suit les gens pour boycotter le funérail de lui-même, sa propre fille. On appelle lui là comment? Il est même sorti sur moi. Le viol est sorti sur moi. Il a fait une vidéo pour m'attaquer. Donc c'est sa vidéo là, les gens utilisaient et puis ils m'ont attaqué. Mais ils ne savent pas sur qui ils sont tombés en fait. Ils ne savent pas que moi je suis une lionne. Moi je ne suis pas les lions qui sont chatons là. On n'est pas la même chose. Hein. Moi je suis une lionne. Donc c'est Miley qui a pensé que elle a demandé, même ça qu'elle a fait duo avec elle là, elle n'était pas à la veillée de Miley aussi. C'est Miley qui se tuait, ma voisine. Peut-être l'autre voulait quelque chose de son ami, l'autre voulait quelque chose de son ami. Une année là, Eleonore avait fait un truc à Miley. Moi-même, j'ai appelé Miley. J'ai dit, éloigne-toi de cette femme-là. J'ai dit ça aujourd'hui. Donc, si elle a boycotté les funérailles de Miley, ça ne m'étonne pas. Donc, c'est toi qui penses que Miley avait une amie qu'on appelle Eleonore. Toi-même, tu as vu Eleonore au funérail, à la veillée. Elle n'était pas là-bas. Tu as vu Gadji Seli là-bas. Alors que Gadji Seli a perdu sa maman, Miley allait chanter là-bas jusqu'au matin. La vidéo est sur YouTube. Serge Kassi, même à les concerts, Miley va les soutenir, faire vidéo, faire tout. C'est la même Miley là, ils ont boycotté, mais la mort n'arrive pas à une seule personne. Si elle a été mauvaise dans vos vies, c'est là que vous allez finir. Mais si Miley, elle a eu bon cœur, Miley, elle les met plus au dehors qu'elle-même ses propres parents. Je lui reprochais ça toujours. Tu peux aimer au dehors, mais aime la personne qui t'aime. Faut pas aller aimer au dehors, et puis toi-même, tu vas te jeter dans un trou de quelque chose, et puis tu ne sors pas de là-bas. Miley n'a jamais eu une amie qui s'appelle Eleonore. Ça, je le dis aujourd'hui. Oh, wow. Elle a boycotté ici. Le dernier jour de la veillée, le 19 juin 2021, Gadji Seli est rentré dans les inbox pour dire aux gens, BT, pour dire aux gens, n'allez pas là-bas. Donc, eux, ils ont organisé leur veillée. Ils ont organisé leur veillée. Et ce n'est pas ce que Miley vous a fait. Mais un jour, ça va sortir de vos bouches. Parce qu'elle vous a aimé. Elle vous a aimé. Mais vous avez été méchant. Adressant son vivant jusqu'à sa mort. Mais la mort n'arrive pas à une seule personne. Vous avez été méchant. Heureusement qu'elle a une soeur qui est une lionne. Elle a une soeur qui est forte moralement. Sinon, Miley, ces funérailles-là, ils allaient la jeter quelque part là-bas et puis c'est fini. Elle a une soeur qui n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Dieu même, je le crains, mais je n'ai pas peur de lui. Donc, Soulé, Miley n'a jamais eu une amie qui s'appelle Eleonore. Où Miley est couchée là, elle a oublié Eleonore. Miley n'est pas encore partie. Je vous dis toujours, tant qu'on va parler d'elle sur le métal, elle n'est pas encore partie. Elle est là. Tout ce qu'on fait là, elle voit, elle nous entend.
vie à tous ceux qui ont participé à sa mort. Faut pas que la mort vous frappe. Maëlie n'a jamais eu une amie qui s'appelle Éléonore. Maëlie n'a jamais eu un ami qu'elle appelle Momou. Maëlie n'a jamais leur groupe là. Je bénis Dekis pour tous les jours. Quand je me réveille, je le bénis. Je bénis Dekis. Il est reconnaissant. Lui au moins il a reconnu qu'un jour il allait chez Maëlie, il a bu l'eau là-bas. Dekis a reconnu que lui il allait chez Maëlie, il a même dormi dans son salon quand il était dans la galère. Dekis a été menacé d'enlever ses mains d'affaires de funérailles. Dekis voulait me laisser. Parce que même moi-même, mes propres parents l'ont appelé pour le menacer. C'est là que j'ai dit à Dekis, si tu m'abandonnes là, je fais comment? Et puis j'ai appelé maman Roseba. J'ai dit, il faut parler à Dekis. Il peut m'aider, mais dans le silence. Pour ne pas que lui aussi, sa vie soit risquée. Voilà comment Dekis a fait 2 tours au pays pour Maëlie. Le jour de sa dernière veillée, Dekis était là. Parce que Dekis est reconnaissant. Maëlie n'a jamais fait quelque chose dans la vie d'Éléonore. Maëlie n'a jamais fait quelque chose dans la vie de Gadi Seli. Maëlie n'a jamais fait dans la vie de Serge Kassi et tout ce qu'ils l'ont boycotté là. Elle n'a jamais rien fait pour eux. Et Dieu nous regarde. C'est nous, on a envie. Hein. C'est pour nous-mêmes qu'il faut, parce qu'on ne sait même pas quand on va partir. Quand quelqu'un meurt, il est couché dans ce cœur-là, tu le regardes, c'est toi-même qui te pleures. Tu ne pleures pas la personne qui est couchée, mais toi-même tu te pleures. Comment pour toi va se passer, tu ne sais pas. J'ai lutté pour que ma soeur soit enterrée dignement. Vous savez où j'ai eu l'argent? L'argent de la veillée là. Tout ça là, j'ai dit ça toujours. La personne qui dit je mens là, elle n'a qu'à venir me contredire. J'étais dans une tontine. Dieu merci, j'étais dans une tontine. J'ai pris mon argent de... C'est ça. J'ai enlevé ma soeur. C'est moi qui ai le cercueil. Donc quand j'entends ces moutons du RDL là, oui, c'est Ouattara qui a payé le cercueil de ta soeur. C'est moi qui ai donné l'argent à Ivosep. Ces bâtards là. Ces boyrodins, ces babillets là. J'ai vos captures d'écran, j'ai tout. Vous pensez qu'en disant ça là, c'est me traumatiser. Moi, on ne me traumatise pas, c'est moi je vais vous traumatiser. J'ai le moral d'acier. Mon moral là, on ne joue pas avec. C'est quand tu es faible d'esprit là, on te gagne facilement. L'homme qui va me gagner là, vraiment. Comme toujours, Alassana, c'est lui qui a payé ce que c'est moi qui ai donné l'argent à Ivosep. Donc c'est que Alassane a donné l'argent à ceux qui l'ont rapatrié là, c'est là-bas que l'argent est resté. Sinon, son habit dans ses cercueil, je suis là. Comment elle s'est habillée là, je connais. Le cercueil à Ivosep là. La personne nous a fait réduction de 200 000. Sur combien de millions? Son visage même qui est assis à Ivosep qui prend l'argent là. Si tu as lancé caillou là, ça vient, ça te touche toi-même, ça te projette là-bas. Il ne regarde même pas le visage de quelqu'un. Lui, il fait réduction seulement de 200 000. Et puis je comptais fier, j'ai donné. Donc c'est quel Alassane qui a payé quoi? Sortez avec les preuves. Parce que moi, je sais de quoi je parle. J'ai les preuves de ce que je dis.
à Ivosep là, c'est moi qui ai donné là-bas. Pour son cercueil, tout, c'est moi. Donc Alassane, pour lui, son argent est parti où? Quand toujours, donc Alassane, mais si c'est lui qui l'a tué aussi, c'est que c'est lui qui l'a rapatrié. Parce que son rapatriement là, la famille a cotisé. C'est que lui qui l'a rapatrié là, point d'interrogation sur lui. C'est le même jour, en France là, quand quelqu'un meurt, il a une semaine gratuitement. Et puis après on dit oui, si vous voulez payer. Mais en moins d'une semaine, Maïli est morte jeudi. Le lundi, Feli est là. C'est Feli la fille de Saïwa. C'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport. Malgré qu'elle ne conduit pas, j'ai appelé un frère qui s'appelle Marcelin, l'ex-mari de Gouza. C'est lui qui devait venir me chercher à l'aéroport. À la dernière minute, il me dit que oh, lui va chercher son enfant à l'école, blablabla. Bla, bla, bla. Je n'ai même pas parlé. Voilà comment Dieu m'a mis à l'esprit d'appeler Feli. Quand je l'ai appelé, elle dit il n'y a pas de problème. Elle-même, elle est restée 2 jours chez moi, chez Maïli, avec moi. 2 jours, elle est restée là-bas. Alors qu'elle n'était pas proche de Maïli. Elles sont collègues, mais elles ne se fréquentaient pas. Elle est venue me chercher à l'aéroport. 2 jours à la maison. C'est pour ça que je dis sur la toile là, quel que soit ce qui va se passer, il y a des gens que moi je ne peux jamais attaquer. Jamais. Même si on me donne tout l'or du monde, je ne peux pas. Éléonore, que toi, Soule, tu dis que Éléonore est camarade de Maïli. Tu as vu Éléonore là-bas? C'est au début qu'Éléonore est venue. Mais quand ils ont commencé leur mamaille là, de boycottage là,